Bonjour mes amis, ici José de Lovita. Aujourd'hui je vais vous amener dans une promenade et on va parler de comment définir des objectifs clairs et atteignables. C'est toujours un peu la galère, ça veut dire comment définir ces objectifs. Alors c'est super important si par exemple tu veux réussir dans la vie, c'est que ce soit pour des études, ton travail ou même la vie personnelle. Sans objectif clair, tu risques de te sentir par exemple perdu, de ne pas savoir par où commencer par exemple, mais il ne faut pas s'inquiéter. Ça veut dire on va voir comment parcourir quelques étapes et ça va t'aider à définir tes objectifs qui mèneront au succès, on espère, bien sûr. Alors pourquoi est-ce que c'est important de définir ces objectifs? Alors avant de commencer, par exemple, pourquoi est-ce qu'il est crucial, pourquoi c'est important de définir ces objectifs? Alors il y a plusieurs raisons. Par exemple, donner une direction, ça c'est super important. Je vois beaucoup de monde qui est un peu perdu. Les objectifs te donneront un cap à suivre, une direction. Sans ça, on risque de se trouver à tourner en rond sans savoir où on va. Alors moi je le sais très bien, je le fais. Et motiver aussi à avoir des objectifs, par exemple, ça nous motive, ça nous lève à lever le matin, à travailler dur et ça nous donne une raison de continuer même quand c'est difficile. Et aussi mesurer le progrès, ça veut dire avec des objectifs clairs, par exemple, on peut suivre nos progrès et voir à quel point on est proche de les atteindre. Ça nous motive, c'est super motivant. Maintenant qu'on sait pourquoi c'est important, on va voir les étapes pour définir ces objectifs clairs et atteignables. Ça c'est super important. Alors étape 1, il faut être spécifique. Ça veut dire le premier conseil pour fixer des objectifs clairs est d'être aussi spécifique que possible. Ça veut dire si ton objectif par exemple est trop vague, il sera difficile de savoir par où commencer ou comment mesurer ton progrès par exemple. Ça veut dire, un mauvais exemple par exemple, je veux être en forme. On va voir quelques exemples. Par exemple, un bon exemple, je veux perdre 5 kilos en 3 mois en allant à la salle de gym par exemple. 3 fois par semaine et manger sainement par exemple. On voit la différence. Le deuxième objectif est clair, précis et tu sais exactement ce que tu dois faire pour l'atteindre. Étape 2, c'est les rendre mesurables. Ça veut dire comment est-ce qu'on fait ça? C'est vraiment important de pouvoir mesurer tes progrès si tu es sur la bonne voie. Et un objectif mesurable te permet de suivre tes avancées et de rester motivé. Par exemple, un mauvais exemple, c'est je veux lire plus de livres, par exemple. Un bon exemple, c'est je veux lire 12 livres cette année, soit un livre par mois. Ça veut dire, si on rend notre objectif mesurable, on peut facilement vérifier si on est en train de l'atteindre, par exemple. Étape 3, par exemple, c'est fixer des objectifs réalistes. Ça, c'est aussi très important. Parfois, on ne sait pas... Alors, il faut dire les objectifs réalistes, parfois, il ne me semble pas, mais il faut risquer. Il est important d'être ambitieux, mais il faut aussi rester réaliste. Ça veut dire, si tu te fixes des objectifs impossibles à atteindre, tu risques de te décourager rapidement. Parfois, on ne sait pas si c'est... Parfois, on ne sait pas directement si c'est impossible à atteindre. Mais bon, mauvais exemple, par exemple, je veux devenir millionnaire en un mois. C'est un mauvais exemple. Un bon exemple, sauf si on gagne la loterie. Alors, je veux épargner 500 € par mois pour constituer un fonds d'urgence. Ça, c'est par exemple un bon exemple. Un objectif réaliste, ça nous permet aussi de rester motivé et de ne pas abandonner au cours de route. Quatrième étape, c'est le rendre plus pertinent. Ça veut dire tes objectifs doivent être pertinents et alignés avec tes valeurs et tes aspirations. Ils doivent avoir du sens
pour toi, alors surtout, et te rapprocher de ta vision idéale. Mauvais exemple, par exemple, je veux apprendre à jongler. Un bon exemple, par exemple, je veux améliorer mes compétences en communication pour être plus efficace dans mon travail. C'est spécifique. Un objectif pertinent te donne une raison de travailler dur pour l'atteindre. Étape 5, c'est fixer des délais. Alors, les objectifs sans délai peuvent facilement être remis à plus tard. Fixer une date limite te pousse à agir et rester concentré. Ça veut dire, un mauvais exemple, je veux apprendre une nouvelle langue. Un bon exemple, je veux atteindre un niveau de conversation en espagnol d'ici 6 mois en étudiant par exemple 30 minutes par jour. Il y a quand même une petite différence. Avec un délai, tu sais combien de temps tu as pour atteindre ton objectif. Et tu peux planifier par exemple en conséquence. Étape 6, il y a pas mal d'étapes, hein? Mais regarde, alors dans la description, il y a quand même une partie. Étape 6, divise les grands objectifs en petits objectifs. Ça veut dire, les grands objectifs peuvent parfois ça nous écrase parfois. Pour les rendre plus gérables, divise par exemple en petites étapes. Cela va te permettre de voir le progrès régulier et de rester motivé. Un grand objectif, par exemple, je veux courir un marathon. Et par des petites étapes, par exemple, courir 5 km sans arrêter, mois 2, courir 10 km, le troisième mois, par exemple, courir 15 km. Et en divisant ton objectif en étapes plus petites, tu peux te concentrer sur chaque étape à la fois, ce qui rend l'objectif global plus accessible. Après, il faut créer un plan d'action. C'est l'étape 7. Une fois que tu as défini par exemple tes objectifs, il est temps de créer un plan d'action détaillé. Par exemple, ça inclut par exemple des étapes spécifiques que tu dois suivre pour atteindre ton objectif. Par exemple, objectif, je veux améliorer ma forme physique. Un plan d'action, ça sera par exemple s'inscrire à la salle de sport, planifier les séances d'entraînement par exemple 3 fois par semaine, préparer ses repas sains à l'avance et suivre ses progrès chaque semaine. Alors, un plan d'action te donne cette feuille de route claire à suivre. Étape 8. Suis tes progrès. Il est important de suivre tes progrès régulièrement pour voir si tu es sur la bonne voie. Ça permet de faire des ajustements, par exemple, si nécessaire, et de rester motivé surtout. Méthode suivie, par exemple, utilise un journal ou une application pour noter tes progrès, prendre tes photos avant et après, par exemple, pour des objectifs de fitness, par exemple, c'est motivant. Et fixe des rendez-vous réguliers avec toi-même pour réévaluer tes progrès. Alors, le suivi de ces progrès te donne une vision claire de ce que tu as accompli et ce qui te reste à faire, par exemple. Et dernière étape, je pense, étape 9, par exemple, rester flexible. Parfois, la vie ne se passe pas comme prévu, c'est clair. C'est cliché, mais on le sait. La vie, c'est important de rester flexible et d'ajuster, par exemple, tes objectifs, c'est nécessaire. Ne sois pas trop dur avec toi-même. Par exemple, si tu dois changer de direction, de cap. Par exemple, si tu te blesses et ne peux pas aller à la salle de sport, trouve des exercices alternatifs que tu peux faire à la maison. Et cette flexibilité, ça te permet aussi de rester sur la bonne voie, même lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. Et normalement, il y a toujours quelque chose qui ne se déroule pas comme prévu, ça on le sait. Étape à célébrer tes réussites, ça c'est super important, ça veut dire n'oublie pas de célébrer tes réussites. On oublie ça parfois, grandes et petites. Ça nous donne un sentiment d'accomplissement et ça nous motive à continuer. Exemple, si tu attends un objectif intermédiaire, récompense-toi avec quelque chose que tu aimes, comme une sortie au restaurant, une journée de détente. Alors, célébrer les succès, ça nous rappelle pourquoi on travaille si dur. Et donner l'énergie de continuer. Moi, je vais inverser parce qu'il commence à pleuvoir.
Exemple d'objectifs clairs et atteignables par exemple. Pour t'aider à mieux comprendre comment définir tes objectifs clairs et atteignables, voici quelques exemples par exemple. Objectif de santé, je veux perdre 5 kg en 3 mois en allant à sa salle de sport. Et par exemple, objectif professionnel, je veux obtenir une promotion d'ici la fin d'année en terminant 2 projets par exemple et en améliorant mes compétences en leadership par exemple. Objectif financier par exemple, je veux épargner 1000 € en 6 mois en réduisant mes dépenses inutiles et mettant de côté 200 € par mois. Objectif par exemple éducatif, je veux atteindre les bases du codage par exemple en 6 mois en suivant un cours en ligne et en pratiquant 1 heure par jour. Alors, comment est-ce qu'on peut conclure tout ça? Définir des objectifs clairs et atteignables est une compétence précieuse qui peut t'aider à réussir dans tous les aspects de la vie. En suivant ces étapes, je vous montre un peu le paysage, c'est beau. Hein? En suivant ces étapes simples, tu peux t'assurer par exemple que ces objectifs sont spécifiques, mesurables, réalistes et par exemple aussi pertinents dans le temps. Ça s'appelle SMART en anglais, mais aussi SMART en français. N'oublie pas de diviser tes grands objectifs. Par exemple, en des petites étapes, de créer ce plan d'action, de suivre ton progrès, de rester flexible et de célébrer, surtout ça, célébrer les réussites. On doit être bien avec nous-mêmes. Et avec une détermination, la persévérance, tu peux atteindre vraiment tout ce que tu fixes comme objectif. Alors prends par exemple, commence maintenant, prends un stylo et du papier et commence à définir tes objectifs dès aujourd'hui. Je t'invite à découvrir la description, de commenter, de partager. Tu as sûrement quelqu'un à qui ça peut aider aussi. Et vraiment, participe, communique et si tu as besoin des ressources, il ne faut pas hésiter. Et alors, tout de bon, courage et à la prochaine. Prends soin. Ciao.